Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère, vous voyez, on est extrêmement confinés, hein, comme vous pouvez voir le décor. Nous sommes une librairie, donc pour l'instant, la boutique au 182 rue Le Courbe est ouverte. Donc je peux faire l'émission depuis le studio. Et donc comment dirais-je je suis désolé pour vous Mardelda, mais le pêcheur, pardon, pas le poisson, pour l'instant n'est pas là. Voilà, c'était un petit message personnel pour Mardelda. Hein. Bon, eh bien, autrement, les émissions vont avoir lieu comme elles ont lieu habituellement, donc il n'y a pas de changement de règles, il n'y a pas de changement pour l'instant. S'il y en a, je vous en informerai sur Facebook et par mail. Donc, suivez vos mails. Et puis, si vous voulez recevoir nos mails, évitez de vous désabonner de nos mails, parce qu'à partir du moment où vous vous désabonnez une fois, eh bien, on ne peut plus vous en envoyer. Voilà, c'est la réglementation. Donc, si vous décidez de dire non, je ne veux pas recevoir ce genre de message, vous ne recevrez plus des messages divers et variés. Voilà. Bon. Autrement, rien de particulier. Rien de particulier. Je vais attendre que les dernières questions soient posées. Et on y va. Allez. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois des contrats signés se profiler à l'horizon? Vous commencez à désespérer. Écoutez, moi je vais vous dire autre chose. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même l'idée de pourparler, il y a l'idée... Effectivement, les choses n'avancent pas de manière aussi limpide, aussi naturelle, aussi zen, aussi simplement que vous voudriez. Mais après, pour moi, il y a quand même l'idée de contrat, il y a quand même l'idée de proposition. Donc quelque part, il y a des choses qui vont se formaliser. Alors il y a des choses qui vont... Vous allez avoir l'impression que ça va se faire et puis ça va pas se réaliser en même temps. Et puis, mais de toute façon, je veux pas celle-là, je veux celle-là. Mais de toute façon, il y a des choses qui se réactivent, vous verrez. Vous verrez. À mon avis, c'est plutôt sur le deuxième semestre que les choses s'enclencheront plus favorablement pour vous. Et pour les signatures des contrats. Voilà. Marie-Pierre, bonjour. Vous êtes en couple avec un homme. Que vois-je au sujet de votre couple? Avenir avec cet homme. Vous pouvez me dire, Marie-Pierre, depuis quand vous êtes avec cet homme-là, s'il vous plaît? Enfin, depuis quand vous êtes ensemble? S'il vous plaît, pendant que je place les cartes. Donc, voyons avec votre 23 août 75. Allez.
Depuis 2 mois. Parfait. Merci. Bon, il y en a deux qui... Merci pour la précision et aussi merci pour votre réactivité. Alors, je pense qu'il faut que les choses se mettent en place tranquillement. Il ne faut pas presser le pas. Il ne faut pas essayer de chercher, même s'il y a une impulsion chez vous, il y a une envie, et quelque part, ça paraît assez tonifiant, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et lui, il n'est peut-être pas forcément dans la même catégorie. C'est-à-dire que je pense que c'est comme si il avait besoin de temps, comme si quelque part il fallait, voilà, il fallait pas se précipiter. Alors je pense qu'il y a véritablement des atomes crochus. Je pense aussi que vous avez 2 fortes personnalités. Et donc, 2 fortes personnalités ensemble, du tempérament, du caractère, enfin, voilà. Il faut essayer de trouver l'équilibre. Ça veut dire qu'il n'y en ait ni l'un ni l'autre qui prennent le pouvoir, donc un rapport dominant-dominé, et c'est ça mon inquiétude dans cette relation-là. Et donc, ça peut créer des tensions ou des désaccords ou une disharmonie. Hein. Il faut quand même l'exprimer comme ça. Et puis, alors vous me direz, lui, je trouve que, bon, il y a la notion, chez lui, je trouve que la notion de travail est quand même très importante, la notion de construction aussi, mais il n'a pas forcément... voilà, il faut aussi que chacun garde sa liberté. C'est ça qui me paraît important. Après, voilà, la question n'est pas de savoir, parce que je vous trouve assez complémentaires, donc c'est plutôt positif. Le seul point, c'est que là, ce sont plutôt 2 énergies très fortes qui se rencontrent, et donc il faut essayer, voilà, de trouver l'équilibre à travers des énergies qui sont parfois un peu, je dirais, dynamiques, fixes, voilà, avec du caractère. C'est la difficulté. Donc, j'y mettrai pas ma main au feu, hein, ni ma main à couper, mais ça peut être une bonne histoire. Après, est-ce que dans le temps, il y a l'expression d'une construction d'une durée? Pour l'instant, je ne puis l'exprimer ainsi. Voilà. Karine, bonjour. Votre fils et sa compagne désirent déménager pour avoir un logement plus grand. Vont-ils trouver leur bonheur cette année? Allez, voyons pour la recherche et surtout trouver un appartement plus grand. Oui, il y a un déménagement, oui, ils vont trouver, indiscutablement. Après, il y a peut-être des exigences qui ne vont pas. Alors, je ne parle pas forcément de la taille de l'appartement, mais il y a peut-être des exigences que la compagne de votre fils a et qui ne vont peut-être pas être satisfaites. Mais
En tout cas, ça va dans la bonne direction et c'est votre fils qui doit prendre en main les choses. Voilà. Hein. Et je vous dis pas ça parce que c'est l'homme, hein, c'est qu'il y a des moments dans la vie, eh bien, quand on est un couple, eh bien, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Hein, et c'est pas une question de sexe, hein, c'est une question d'énergie du moment. Donc, que ce soit votre fils qui fasse les démarches, qui soit à l'initiative et tout se passerait bien. Mais il y a un déménagement, oui. Allez, on va dire sur le deuxième semestre. Aujourd'hui, c'est deuxième semestre. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie sentimentale? Allez, regardons pour votre vie sentimentale. Bon, faut quand même dire une chose, c'est qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de changer de vie sentimentale. Enfin, quand je dis changer de vie sentimentale, c'est vraiment d'entrer dans une phase, en ce qui vous concerne, de renouvellement. Mais bon, je pense qu'effectivement, il y a l'idée d'une transition sur le plan affectif, il y a l'idée d'un changement comme si vous tourniez une page. Et vous me confirmez qu'il n'y a pas d'âge pour tourner une page. Donc, il y a effectivement l'idée de quelqu'un d'autre, ou en tout cas, ce que je pourrais appeler d'un compagnon, ou de quelqu'un avec lequel vous passez du temps. C'est vraiment l'idée. Après, il faut aussi que vous en ayez envie. C'est important l'envie, c'est important par soi-même de se dire ok, voilà, je me mets en situation 2, je suis dans l'énergie 2, parce que là, à l'heure actuelle, vous ne l'êtes pas tellement. Ce qui ressort, c'est plutôt une énorme fatigue et des difficultés que vous devez surmonter. Donc, clairement, c'est oui, il y a un renouvellement, voilà. Moi, je trouve ça mignon, hein. Je vois votre année de naissance, moi j'adore. Patricia, bonjour. Voilà. Vous avez rencontré un homme, Philippe. Il est Lion ascendant Vierge. Lune en Balance, d'accord. Et donc vous, forcément, Scorpion ascendant Lion, Lune en Vierge. Eh bien, dites-moi, pensez-vous, ça m'arrive de temps en temps, que la relation puisse être durable ou tout du moins viable? Ah oui, puis en plus vous êtes du 31, enfin en plus vous êtes du 31-10, c'est pas en plus, vous êtes du 31-10. Et vous êtes Lion ascendant, vous êtes Scorpion ascendant Lion et lui est Lion ascendant Vierge. Et vous avez la Lune en Vierge. Donc possiblement vous avez la Lune dans sa maison 1 ou dans sa maison 12. C'est mieux en 1, il faut quand même le dire. J'allais vous dire, en général, les hommes ascendant Vierge sont des tyrans domestiques. Donc, ils ont leur organisation, ils ont leur façon de fonctionner. En plus, il est Lion, donc Lion ascendant Vierge, Soleil de 12. Oui.
Alors, rien qu'avec ces éléments, j'espère, enfin, je traduirais qu'il y a quand même un petit niveau de spiritualité. En tout cas, je l'espère, parce que s'il n'y a pas de niveau de spiritualité, ça va être compliqué. Alors, voyons, parce que là je suis en train de faire de l'astro, mais il me manque quand même un peu d'éléments pour être plutôt exhaustif. Lune en Vierge, donc Soleil en Scorpion, 60. Ok. Allez, voyons avec Philippe. Écoutez, moi je vous dirais une chose, hein. J'ai pas un tirage qui est quelque part exceptionnel. Donc, dans ces cas-là, hein, il faut se dire une chose, c'est que peut-être aussi, ça peut jouer. Votre ami Philippe est certainement dans une phase de renouvellement. Il est peut-être dans une phase aussi où il a eu peut-être un petit truc au niveau de la santé ou quelque chose dont il se remet. Mais en tout cas, ça sent plutôt une ambiance que je ne trouve pas extraordinaire. Pour lui, de son côté, rien à voir avec vous. Et donc, c'est une relation qui, au vu de ces cartes, a quand même quelques petites difficultés à se mettre en place et à trouver un rythme. Parce que, justement, je pense qu'il y a l'idée d'un renouvellement complet, que ce soit pour lui ou que ce soit pour vous. Alors, c'est vrai que c'est bien que je sache que vous soyez Lion, ascendant Vierge ou Scorpion, ascendant Lion. À l'heure actuelle, Lion, ascendant Scorpion, enfin Scorpion, ascendant Lion, je vais y arriver, les passages planétaires ne sont pas forcément au top pour les Scorpions et pour les Lions. Il faut quand même le dire, hein. Donc, si vous voulez, il faut vraiment, parce que moi je ne trouve pas que ce soit un tirage extraordinaire, hein, pour vous dire, ok, voilà, ça va glisser tranquillement, ça va être vraiment une relation qui va s'accomplir, qui va s'épanouir au fur et à mesure. Là, pour l'instant, on a l'impression que vous êtes chacun dans votre vie et qu'il va falloir que vous arriviez à matcher vos vies respectives. Et c'est ça qui est pas évident. Donc, vous êtes tous les deux mariés, j'avais pas vu. Bah oui, forcément. Ma femme serait là, je me ferais engueuler, tu lis jamais jusqu'au bout. Ah bah oui, bah forcément. Alors on va faire un rewind. Oui, c'est pour ça que ça peut pas être une relation comme j'imaginais. Heureusement que je l'ai vu, hein. Bon, alors lui, je sens quand même un certain ras-le-bol. Il pourrait être tout à fait dans une très très bonne période pour reprendre la poudre d'escampette. Donc, si on reprend dans le contexte, hein, mais ça démontre les difficultés, que vous rencontrez. Difficultés à se voir. Mais là, en revanche, ça veut dire d'autres choses. Vous allez continuer à vous voir. Oui, il y a une viabilité. Voilà. Moi, je vais vous donner mon sentiment, hein. Ça va pas chez lui. Alors forcément, vu que vous êtes Scorpion ascendant Lion, vous vous sentez un peu enfermé à l'heure actuelle, vous vous sentez un peu, sans avoir trop de marge de manœuvre. Donc, carpe diem. Voilà.
Mais il pourrait tout à fait se séparer cette année en revanche. Ça pourrait être, vu les cartes, ça pourrait tout à fait être la dynamique. Après, c'est pas sur un seul jeu de cartes qu'on peut vraiment balayer toute la vie de quelqu'un. Bon. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que je vois bientôt refleurir la santé de Janine? Allez, voyons au niveau de la santé de Janine. Bon, vous en faites pas les résistantes. Elle est solide. Après, système digestif, pas bon. Circulation des énergies dans le corps, pas top. L'idée d'examen. Surveiller comme c'est digestif, surveiller tout ce qui est au niveau qui peut être cholestérol, diabète, enfin. Donc ça entraîne aussi la nutrition. Moi je vais vous donner un conseil à tous les deux, enfin surtout à Janine parce que c'est quand même sa santé. Essayez de faire des examens genre aller voir les gynécos, faire des examens de sang. Enfin, il faut. Comment je pourrais vous dire ça? Ah, pareil, faux. Je trouve qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps, mais ce dysfonctionnement n'est pas facile à trouver. Là, ce dont je vous ai parlé au démarrage, mais ça, c'est visible. Et il y a des choses que je trouve quelque part qui ne sont pas faciles comme ça à trouver. C'est un peu, puisque c'est la période, c'est un peu comme les œufs de Pâques. Il y en a qu'on va trouver très rapidement et d'autres, on ne les trouve pas. Au niveau santé, c'est un petit peu pareil. Moi, j'encouragerais à une sorte de batterie d'examen. Mais et je pense que c'est du côté gauche. Mais autrement, ça va, il y a de la solidité quand même. Il y a des problèmes, mais il y a de la solidité. C'est l'essentiel, hein? C'est l'essentiel. Enel, bonjour. Je vous avais prédit une troisième grossesse, or votre grossesse s'est arrêtée. Est-ce que je vois une autre grossesse ou devez-vous en rester là? Allez, voyons pour une autre grossesse. Alors, il n'y a rien qui empêche que vous la fassiez, mais il faut quand même faire attention parce que, alors ce que je dirais, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un problème hormonal. Donc, alors je vous remercie de votre confiance pour ce type de questions. Allez peut-être voir votre gynéco parce que je trouve qu'il y a un dysfonctionnement et ça peut être, mais autrement, pour moi, voilà, vous êtes capable de retomber enceinte. Largement. Alors, juste une chose, hein, c'est pas parole d'évangile, mais si vous avez des cas de jumeaux dans votre famille, ça pourrait être du domaine du possible que vous fassiez des jumeaux aussi. Donc ça peut aussi peut-être vous aider à la décision. Parce que j'imagine que vous avez déjà des enfants. Donc si vous en avez déjà 2 ou 3 et que soudainement vous multipliez par 2, ça risque, voilà, un peu sportif. Mais
En tout cas, vraiment pour accompagner cette grossesse, il faut que vous ayez une très bonne hygiène de vie, il faut que vous ayez beaucoup de calme, parce que je vous trouve trop dans l'émotionnel. Voilà, mais la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un autre enfant? Vraiment, c'est la question que je me pose. Mais autrement, oui. Oui. C'est tout à fait possible. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve dès demain à 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Et bien d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.